Hier, je me suis senti nul et j'espère que cette anecdote va vraiment vous aider à voir les choses différemment et à vous encourager si vous sentez un peu nul en ce moment. Alors, c'est pas parti de grand chose, hein. Je suis juste allé jouer au foot hier. Je ne sais pas si vous connaissez les five, les terrains 5 contre 5. Donc, je joue de temps en temps. Je suis pas un excellent joueur, hein. Je ne vais pas faire genre, mais j'aime beaucoup. Je m'éclate beaucoup et quand je sais que j'ai un match vendredi soir, toute la semaine, je suis assez excité. Et hier, ouais, franchement, j'étais mauvais. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Et pour tout vous dire, cette nuit, toutes les heures, je me réveillais et je pense que ça travaillait. Alors, si vous n'aimez pas le sport, vous allez dire c'est ridicule, c'est que du sport. Ouais, mais bon, ça dépend des aspirations de chacun. J'ai envie de vous dire, moi, ça m'a marqué en tout cas. J'imagine pas ce que c'est qu'un joueur professionnel qui fait un mauvais score, un mauvais match. Et du coup, j'ai analysé. Et ce matin, je me suis réveillé avec une nouvelle pensée. Et pourquoi c'est important ce que je vais vous partager? Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on perçoit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent et la réalité. Ça fait des mois maintenant que je m'entraîne au marathon. Et du coup, hier, au foot, j'étais beaucoup plus en forme en réalité. J'ai beaucoup plus couru du coup. Avant, je restais en défense et voilà, je défendais. J'allais souvent au cage et là, j'attaquais, je courais plus. Bref, je ne vais pas vous raconter comment j'ai joué. J'ai même marqué un but. Et du coup, c'est ça qui m'a amené à me sentir nul parce que j'ai expérimenté beaucoup plus d'échecs que d'habitude. D'habitude, comme je cours pas trop, parce que je me fatigue assez vite, hein, c'est des terrains, on doit faire des allers-retours, etc. Moi, j'ai plus une endurance. Ouais, je peux courir 42 km, mais faire des allers-retours comme ça m'a fatigué. Du coup, j'étais plus en forme. J'ai tenté beaucoup plus de choses. Je suis sorti de ma zone de confort. Et comme j'ai raté beaucoup de choses, je me suis senti nul. Alors, on a gagné le match. On a gagné, je sais pas, 16-8, un truc comme ça. Et du coup, ce matin, je me suis dit, mais en fait, tu as été nul. Pas parce que tu as été plus nul que d'habitude, parce que souvent, on se compare à son ancien soi. C'est parce que j'ai fait des choses que je ne fais pas d'habitude et c'était nouveau. Et pourquoi je vous parle de ça? Par exemple, si vous êtes coach et que pour la première fois, vous commencez à chercher des clients sur Internet, vous utilisez les réseaux sociaux, vous faites des publications, en fait, c'est nouveau. Vous sortez de votre zone de confort et oui, vous sentez nul parce qu'en fait, vous êtes débutant. Et sortir de sa zone de confort, c'est sortir de là où on est bon et expert et accepter d'aller là où on est débutant. Mais sauf qu'on part avec notre concept de je suis excellent dans ça, j'arrive dans ça et je veux avoir le même niveau d'excellence, mais c'est juste pas possible. C'est comme si je vous demandais aujourd'hui d'écrire de la main gauche, quoi. Si vous êtes droitier, vous ne pouvez pas avoir les mêmes attentes que quand vous écrivez de la main droite alors que vous écrivez de la main gauche. Et c'est une histoire d'attente aussi. C'est que parfois, on accompagne des coachs, vous le savez, et on a des coachs qui ont des attentes trop élevées, comme on a des coachs qui ont des attentes trop faibles. Et quand on a des attentes trop élevées et on veut avoir des résultats très rapidement et être bon très rapidement, on se sent nul. Et du coup, le problème de se sentir nul, c'est qu'on est découragé et qu'on abandonne et qu'on ralentit, alors qu'en fait, on fait du bon travail. Et ça, je voulais vraiment vous le partager parce que c'est un piège dans lequel on peut tomber très facilement, de se sentir nul alors qu'on n'est pas nul. On n'est pas nul, c'est juste que au contraire, on peut se féliciter de sortir de sa zone de confort et de tenter de nouvelles choses plutôt que de faire juste des choses qui marchent mais qui vont peut-être plus marcher dans le futur. Okay, si je pense au coach, typiquement, si vous ne cherchez pas de clients sur Internet et qu'aujourd'hui vous avez des clients qui vous viennent par le bouche à oreille, très rapidement vous allez vous retrouver dans des difficultés parce que ces mêmes clients qui travaillent chez vous aujourd'hui, ils vont sur les réseaux sociaux, ils vont tomber sur d'autres coachs qui vont leur donner envie de travailler avec eux, à tort ou à raison, et vous allez perdre des clients. Donc je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais terminer sur quelque chose. Hier, on a lancé un nouvel événement, c'est une surprise parce qu'en fait, ce n'était pas prévu.
Je vous en dis pas plus dans cette vidéo, je vous en reparlerai. Mais par contre, je vous ai mis un lien en description si vous êtes curieux. Ça va être génial. Et si vous avez besoin d'être encouragé, vous avez besoin d'être formé, vous avez besoin de retrouver une communauté, vous allez vraiment kiffer, je le sais. Donc je vous laisse découvrir ça, je vous en dis pas plus. Ciao ciao les amis.